Alors voilà. Donc, Bezrat Hashem, on continue l'Ilchot, Brachot. On en est au Siman, Resh, Raf, Zain, Birkat, Azikin, Bo, Gimel, Seifim. Voilà. Alors, le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. À la Zikin, alors sur ce qu'on appelle Zikin. Zikin, c'est une étoile filante. Il nous dit le Shulchan Aruch, Veu Kemin Kochav, Ayore Kehet, c'est une genre d'étoile qui file comme une flèche. Beorech Hashamayim, dans le long du ciel. Donc, une filante, Mimakom, le Makom, Venim Shach, Oro, Beshevet, ça fait comme un bâton de lumière. Ce que nous, on appelle une étoile filante en terre. Pareil aussi, Al-Ra'adat Adama. Al-Ra'adat arrête sur un tremblement de terre. Al-Abrakim sur les tonnerres, sur les éclairs, sur les tonnerres. Al-Abrakim, Al-Re'amim. Al-Ruchot, Shen Nashvu, Bezah, sur des vents extrêmement forts. Al-Kol Echad Me'elu, Omer Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam. Ose Maase Bereshit. Sur ces choses-là, il dira la bracha, Ose Maase Bereshit. Ve'im yirtze, s'il veut, il peut dire Yomar, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Shekocho Gvurato Olam. S'il veut, là, on va dans le Mishnah Berurah, ça veut dire quoi? S'il veut, on a le choix pour ce genre d'événement de faire cette bracha-là ou cette bracha-là. Il explique le Mishnah Berurah, Ayore Kechetz, Yesh Omrim Shu Kochav Shesh Lo Zanav, Ve'shevet Shel Ora, Ve'shneim Etiku Achronim Medina. Donc, il y en a qui disent que c'est une étoile qui a une genre de queue qui est avec de la lumière, ou il y en a qui disent que c'est le mouvement qui fait cette lumière-là. En tout cas, sur les deux, on est mahmir de faire la bracha. Ve'im oto kochav atzmo shesh lo shevet ro'eh ou od apam alayla echeret, en tzarich lachazor levar. S'il revoit cette étoile-là une autre nuit, ne refait pas la bracha. Kol shiwadayim betor shloshim yom lereya rishona, tant qu'il est dans les 30 jours de la première fois où il l'a vu. Dans une nuit, il ne fera bracha qu'une seule fois. Afilou imra kochav acher ratz beoto layla, même s'il a vu une autre étoile cette nuit-là. Abrakim, c'est quoi Brakim? Blitzen belashon ashkenaz. Les Brakim, on avait dit que c'était les éclairs. Ve'otam she'en ba'im belo re'em. Donc ces éclairs qui viennent sans qu'il y ait par derrière des tonnerres. Rak mahamat chom, par exemple, peut y avoir des éclairs à cause de la chaleur. Le Chayadam dit que ce ne sont pas des brakim sur lesquels on peut dire ils sont cités dans la Gemara et on ne fera pas la bracha dessus. Alors, il te dit, chez Nash ou Bezaf, des vents forts, on avait dit aussi on fait la bracha. Ve'im shelo Bezaf, ce sont des vents qui sont forts mais pas trop puissants. Imouroir gadol mevarech osema sebereshit, c'est un vent très grand, il fera la bracha de osema sebereshit et il ne pourra pas faire la bracha chez Kocho Gurato, puisque c'est pas un vent qui est Bezaf, c'est-à-dire avec un très grand souffle. Il vaut mieux faire la bracha toujours sur un roi Seara chez Metsuya avec Birkat Osema Sebereshit et pas la bracha de Kocho Gvurato Maloola. En faisant ça, on est sûr qu'on est Yosebi Manavchar, même si c'est un petit vent, on peut faire Osema Sebereshit. Enfin, un vent plus petit, quoi. Qui en anou bekim, kol kachma ou bezaf, ça veut dire quoi exactement? Bezaf, un vent qui est avec un grand souffle, ça veut dire quoi exactement? On n'a pas trop d'informations. Le Magan Avram lui te dit que le zaf ou anishma bechol olam, c'est quelque chose qui est entendu dans tout le monde, c'est une tornade. Tout le monde en parle. Ok, ok. En tout cas, il te dit au Mishnah Brura, al kol echad, sur chacun d'entre eux, on fait la bracha, on avait dit dans le Shulchan Aruch, de Ose Maase Bereshit. Et s'il veut, il fait chez Koko Gvura Tomer Olam. Il te dit, le Mishnah Brura, que l'Olam, il est noir et qu'on a l'habitude de faire sur les brakim, sur les éclairs, on fait Ose Maase Bereshit. Sur les tonnerres, on fait la bracha de Koko Gvura Tomer Olam, c'est ça le minag. Et c'est logique de faire ça, puisque les Re'em, les tonnerres, c'est ça qui montre la force d'Akadosh Baruch Hu, encore plus que l'éclair. Mais Béhémet, en réalité, la bracha, elle est chère sur les deux choses, sur chacun d'entre eux. Valken, im shama ra'am vera'a bara ke'echad, s'il a vu et l'un et l'autre, il fait une seule bracha. C'est-à-dire qu'il fait Osema Sebereshit, s'il a vu dans le même temps, il fait que Osema Sebereshit. Ils ont charatzi, les fimina gaolam, chez Meadrim, chez Olevar Chalabrakim, chez Krogurato, Val Béhémet, mais Dina Degmara, on va arrêter de reprendre dans la Gemara, on n'aurait pas dû faire comme ça d'après le din de la Gemara. En tout cas, il continue le Mishnah Berurah, il nous dit, sur les deux, s'il a fait bracha de Krogurato Malolam, il est aussi yoté. Ve'im lo ayu trufim, s'il n'était pas d'affilée, donc cet éclair et ce tonnerre, hein. Alors il fera la bracha d'abord sur le barak, d'abord sur l'éclair. Il fera la bracha, quelque chose qui se voit d'abord en premier, puisque la vitesse de la lumière elle est plus grande que la vitesse du son, donc on voit en général plus rapidement l'éclair. On fera la bracha de Osema Sebereshit. Et après, sur le tonnerre, on fera la bracha de Kofo Gvurato mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire généralement. Pareil aussi, nous dit le Mishnah Berurah, Vewadin, Im lo ra'a et barak, il n'a pas vu l'éclair.
et il a entendu juste le tonnerre, on fait la bracha, il a fait la bracha de Kochot Malolam, il a fait la bracha de Osema Bereshit, et après il a vu l'éclair sur un autre éclair, il fera la bracha dessus de Osema Bereshit. Dans le charit, tu vois, il y a marqué au nom du Birkei Yosef que s'il a fait la bracha sur le barak, sur l'éclair, il a fait la bracha, il a pensé à poter le tonnerre qui allait suivre, alors il est Yotse Bedievet, c'est-à-dire qu'en réalité, puisque en général, lorsqu'il y a un éclair, il y a un tonnerre qui suit, c'est pour ça que la bracha elle peut être chal sur les deux à la fois. Chal v'chatol aram shiyatzach achar. On avait dit que s'il veut, il peut faire la bracha de kochot gvurato, aval lo yevarech shte brachot keachat, soit l'un soit l'autre. Et là, oser. Baruch shekachot gvurato, recevement, baruch hanoten, koach la teva. C'est quoi baruch shekachot? C'est béni soit Kadosh Baruch Hu qui donne la force à la nature pour montrer la force du Créateur, le Créateur de la création, pour qu'on on le craigne. Kedesh yirehu mefanav. Alors on continue le Shulchan Arour dans le Seif Gimel, un petit Seif qui nous dit que Kol Zman Shelon Nitpazru et Avim, tant que les nuages ne sont pas dispersés, on a pas besoin de refaire la bracha, Niftar ben bracha achat. Dès qu'ils sont dispersés, ben barak le barak ou ben ram le ram, alors là on doit refaire la bracha, puisque finalement c'est un nouvel état. Il dit la Mishnah Berurah, Davka echad de'ashamayim nit'aru vezaku legamre, c'est quand le ciel s'est complètement devenu bleu, entre un éclair et un autre. Et après, ça s'est repris, le ciel il s'est recouvert. On a entendu des éclairs et des tonnerres. Ah, dans ce cas-là, on refera la bracha et c'est une nouvelle chose. Par contre, lorsque Nitpazwa Avim, Alida Ruach, c'est juste le vent qui est un petit peu dispersé, mais ils sont encore là. C'est encore un petit peu nuageux. Dans ce cas-là, on est toujours acquitté avec la même bracha, la première bracha, et pas besoin de recommencer une nouvelle bracha. Vachement dans le Rouchami, c'est seulement dans la même journée, mais dans un autre jour, même si ça ne s'est pas découvert, il faudra refaire la bracha, comme ça on tient. Nous dit le Shulchan Arour dans le Seif Gimel. Aya Yoshev Beveta, qui c'est quelqu'un qui était aux toilettes et il entend un tonnerre ou il voit la lumière d'un éclair. Aya Yoshev Beveta, qui c'est Beshama Kol Ram, Ora Barak. Alors, im yachol atzot ulvar tor kede dibur yatsa, yetse, vim laav lo yetse. S'il a le temps de sortir et d'être dans le torque des dibour et de faire la bracha, même avant de se laver les mains, il le fait, sinon qu'il ne le fasse pas. Alors il dit dans le Mishnah Berurah, Veuadin imaya be'abayit shemekabsim bo basar, kasi bo basar, il était à la boucherie, en train de couper de la viande, il y a une mauvaise odeur là-bas, je ne peux pas faire la bracha. Il te dit le Mishnah Berurah, le Sharatzion Aleph, et le Rabba vene baramba, babayit shesh bo mouria, shesh gam ken reachra, filu achim midina mutar, dans le moment où on va faire la bracha, dans un endroit où il y a une mauvaise odeur à cause de la nourriture ou du poisson. Efshar de'achra, mishum de'eshreach yoter gadol. C'est possible que dans cette boucherie-là, il y a une plus mauvaise odeur. C'est pour ça que c'est considéré comme mes voies tamutunafot dans lesquelles on n'a pas le droit de faire la bracha. Pareil aussi dans les caves avant, des fois, hein, il y a marqué dans le Léouraba qu'on ne dit pas du Torah, on parle qu'il y a une odeur très forte aussi de cette manière-là. C'est intéressant, le Mishtaratioun, il dit que il répond à une question que lui-même a posée sur les Léouraba là-bas, hein, avec ce qu'il est en train de dire ici. En tout cas, nous dit le Mishnah Berurah, Im Yachol, s'il peut sortir. Il y en a qui disent que même si Nit horaire, là, il a besoin de faire ses besoins. Mais comme Kolman, chez Elmit avec Kokar, s'il peut se retenir, il n'a pas un très grand envie de toilette, donc il n'y a pas de problème de Balteshaketsu, il peut, Yachol, la tête, Misham, Kodem, Shasat Sacha, il peut sortir même avant d'avoir ses besoins et faire la bracha. Mais Shalach Mirim, Beve, son Mirim, s'il ressent le besoin des toilettes. Et plus particulièrement s'il pense que il y en aura d'autres qui vont arriver après et qui pourront faire la bracha, donc c'est clair qu'il vaut mieux te marquer dans ce cas-là. Il faut qu'il sorte et qu'il fasse la bracha, il nous dit le Mishnah Berurah, et nous, Echash, dans le cas où il n'a pas fait ses besoins, il n'a pas touché dans les endroits sales, voilà. Bien entendu, les mains, il faut qu'elles soient propres. Donc là, sans se laver les mains, c'est-à-dire s'il n'a rien touché, Velo naga be'ada be'mekom emtunafot. C'est quand il n'a pas touché avec ses mains hein, des endroits qui sont sales, comme c'est marqué, il te rapporte, même si dans le Siman Dalet, on avait dit que celui qui sort du Betakissé, il faut qu'il se lave les mains, même s'il n'a rien fait. Mais ici, pour ne pas perdre la bracha, il n'a pas besoin de se laver les mains, à part si vraiment il a les mains qui sont considérées comme metunafot, qui est vraiment sale. Alors, ou alors il peut se laver les mains rapidement, avec autre chose, ça peut se frotter les mains juste avant de faire la bracha. Sinon, c'est clair qu'il ne pourra pas, il va faire prendre trop de temps et il ne pourra pas faire la bracha tant qu'il est dibo. Il y a marqué qu'il sortira s'il a le temps, s'il n'a pas le temps, il ne sort pas. Il explique comme ça, pour ne pas perdre la bracha. Mais si il t'arrête yoter des dibour, ça va prendre plus que des dibour, des belvachik varazman, un tzerchou les mailles, pas besoin de se dépêcher, pas besoin de se dépêcher, puisque de toute façon il a perdu la bracha.
Mikol et Nishma, de là, on voit que le shiur de la bracha chez les Ramim, c'est d'Afka Torch les Dibour. Donc, s'il y a plus que les Dibour qui sont dépassés, à partir du moment où il a vu l'éclair, où il a entendu le tonnerre, alors là, il ne pourra plus faire la bracha sur l'éclair ou sur le tonnerre. Il attendra un prochain. Pour cette raison, il te dit que lorsqu'il a fait ses besoins et qu'il s'est lavé les mains, il a entendu un éclair ou un tonnerre, il fera la bracha d'abord sur ça et après il fera Shariatza. Sache aussi que Stam Yadaim, quand il ne leur connaît pas de saleté, elles sont Shirot, les bracha. Et dans Imran Sharatzin Yudzaïn, bon, c'est vrai que brachot laquelle, c'était sur quelqu'un qui l'a dit ça, hein, c'était sur le cas où on avait dit que le terme avec des hiboux, on ne fait pas la bracha, ça fait que brachot laquelle, même s'il y a des poskim qui autorisent ça, on dit ça fait berachot laquelle. Très bien, super, donc Baruch Hashem, on a terminé le siman Resh, Chaf, Zain,